Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Les mandats des conseils communaux élus le 20 novembre 2016 sont prolongés de 6 mois à compter du 21 novembre 2021. À l'exception de ceux dont l'annulation de l'élection est devenue définitive, sont prolongés de 6 mois à compter du 22 mai 2022 par les autorités de la transition, plus précisément le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, dans un direct en date du 20 mai 2022. Toujours pas de compromis entre les autorités de la transition et les représentants de la CEDEAO, toujours réduit. Alors que le sommet extraordinaire des États de communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, devait initialement se tenir le 21 mai dernier au Ghana, a été reporté. Il nous revient que le prochain est fixé au 4 juin, sauf changement des dernières minutes. Bien que concernant la situation en Guinée-Conakry, au Burkina Faso et au Mali, les nouvelles à l'issue de ce sommet sont plutôt bonnes pour notre pays. L'annonce de la disponibilité bientôt de la carte biométrique a été faite la semaine dernière par la transition, mais les autorités n'ont pas toujours donné une date exacte. Cette carte biométrique va remplacer une carte d'identité, la carte NINA et la carte d'électeur, d'une validité de 5 ans. Elle sera fournie par la société allemande Dermalog. La vaccination des adolescents contre la COVID-19 est une recommandation mondiale des autorités sanitaires pour stopper la pandémie. Et au Mali, la nouvelle stratégie de la campagne de vaccination a parmi ses cibles prioritaires les 12 ans et plus. À la date du 19 mai 2022, le Mali portait 3 423 jeunes de 12 ans vaccinés contre la COVID-19. L'ambassadeur suisse, son Excellence Andrea Semadine, a été reçu le vendredi 20 mai 2022 par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara. Cette rencontre du diplomate suisse visait à prendre contact avec le ministre pour la bonne exécution de sa mission étant le représentant d'un État accrédité au Mali. L'année universitaire 2021-2022 de la faculté droit public FDPU ex-ENA a débuté le lundi aux environs de 8h30. Une altercation a éclaté entre les différents clans d'étudiants de l'AM au sein de la dite faculté. Ainsi, 4 coups de feu ont retenti dans la cour, faisant plusieurs blessés, dont un grièvement par balle, a confié à l'Indépendant une étudiante en première année. Hors de Bamako, dans les régions, les locaux de la direction régionale de la jeunesse et des sports ont été inaugurés le 19 mai par le gouverneur de la région de Gao et le chef du bureau régional de l'aménagement. L'inauguration était couplée avec la remise d'équipements au Conseil général et de la jeunesse de Gao. Nous devons agir de concert afin de faire cesser de telles pratiques dignes d'une autre époque. L'esclavage par ascendance dans la région de Kaye est au centre du rapport de l'étude de la Commission nationale des droits de l'homme sur les besoins et attentes des victimes. Le samedi 21 mai 2022, les produits chimiques utilisés par l'extraction de la gomme arabique tuent les animaux. Au moins une quinzaine de têtes retrouvées mortes dans la brousse à Bendougou, dans la commune rurale de Djonkar. Sport miracle pour le Kenya et le Zimbabwe, bien que suspendu par la FIFA pour ingérence gouvernementale. Les deux sélections avaient été intégrées au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023 le mois dernier. La Confédération africaine de football avait toutefois prévenu que les deux pays seraient exclus si leur suspension n'est pas levée d'ici au premier match. Et le correct est tombé le lundi, à 7 jours du coup d'envoi de la première journée. Merci, c'est tout pour votre rendez-vous hebdomadaire. À la prochaine.